Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de ce match Manchester City-Real Madrid. C'était un match d'anthologie, parce que oui, certes, on avait un duel entre deux équipes qui, en ce moment, vont mal. Le Real Madrid défensivement, c'est pas terrible, même si je trouve qu'offensivement, ça commence à aller de mieux en mieux, et on l'a vu ce soir. Mais également au milieu de terrain, je trouve que c'est un peu mieux, je trouve que ce milieu de terrain était passoire, clairement, en début de saison. Mais là, on a vu de l'activité, du pressing, notamment même des offensifs. Donc, on va en parler un peu plus tard. Et de Manchester City, qui pour le coup défensivement me rassure pas, et qui, en plus de ça, continue de faire de graves fautes techniques à la relance notamment, et ça leur a coûté des buts, notamment celui de Bellingham à la fin, où ça vient évidemment de mauvaises relances, mais également d'autres choses qui vraiment ne sont pas allées défensivement du côté de Manchester City. De l'autre côté, je trouve que ce Real Madrid, défensivement, n'a paradoxalement pas été si mauvais. Certes, ils encaissent de buts, et le premier, pour moi, je l'incombe un peu à la défense, qui franchement s'est laissé complètement avoir par la passe de Jack Grealish, qui est extrêmement bien joué, mais globalement, je trouve qu'ils se font un peu endormir. Maintenant, sur le penalty, je trouve que c'est quand même un manque de chance, puisque pour moi, Ceballos, en plus de ça, faisait un gros match, mais il se fait avoir un peu bêtement. Les amis, avant de passer à la suite de ce débrief, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est super important. On a atteint les 1907 abonnés, très précisément, et j'espère vraiment que vous pourriez vous abonner pour atteindre les 2000 abonnés avant avril. C'est un objectif que je me suis lancé et ce serait très cool. Mais si on regarde un petit peu les statistiques, on voit que Manchester City a eu la possession, surtout en première période, où voilà, on voit quand même que les deux équipes, c'est plutôt équilibré, et on le voit finalement, parce que 54% de possession pour Manchester City, c'est pas énorme. Et 46 pour le Real Madrid, c'est plutôt correct. C'est des statistiques auxquelles on ne s'attend pas d'ailleurs de la part des Madrilènes face à Manchester City, une équipe qui garde autant le ballon. Mais au final, et moi je le dis, et peut-être que pour certains ce sera un avis controversé, mais pour moi c'est logique, quand on regarde les XG, pour moi ce Real Madrid méritait la victoire. Et à 2-1, je trouve que le Real Madrid mérite sa victoire. Parce que il y a eu énormément d'occasions, notamment en première période, où le Real Madrid a su se procurer énormément d'occasions grâce à du pressing, grâce également à des erreurs de Manchester City parfaitement exploitées, mais également à quelques attaques placées qui ont été bien jouées, à des contres qui ont été rondement menés, et au final, le Real Madrid a su se créer une grande diversité d'occasions. C'est passé par la gauche, par la droite, et même par l'axe, et ils ont été capables de se créer bon nombre d'occasions. Bappé a marqué en plus un très joli but, même s'il se rate un peu sur sa frappe, mais c'est pas très grave. Et Diaz, Brahim Diaz également en rentrant a été bon, marque son but, est décisif. Et Bellingham qui vient crucifier Manchester City à la fin du match sur un lob raté, certes de Vinicius, mais qui a globalement fait un excellent match. Donc voilà, moi je trouve que c'est une victoire totalement méritée des Madrilènes qui sont vraiment bien rentrés dans ce match et qui ont fait très mal aux Citizens. J'avais pronostiqué un match nul parce que j'avais été un petit peu refroidi par certains observateurs de Manchester City, mais en vrai j'aurais dû m'écouter parce que je regarde la Première Ligue et j'avais dit dès le départ que je trouvais cette équipe de Manchester City particulièrement friable et peut-être encore plus que le Real Madrid. Et au final, je pense qu'il n'y a pas cette erreur un peu débile de Ceballos. Le Real peut s'imposer 3-1 très tranquillement et peut amener un avantage très confortable au Bernabeu. Et quand même 20 tirs à 11, 6 grandes chances à 2. Et au final, le fait qu'il y ait 6 grandes chances, ça montre encore une fois que ce Real Madrid a quand même pas mal vendangé. Au niveau des statistiques détaillées, j'ai vu quand même que du côté de Manchester City, il y avait 1,62 XG. C'est bien également, mais c'est boosté évidemment par ce penalty. Mais voilà, il y a quand même eu pas mal d'occasions créées du côté des Citizens, mais quand même bien moins d'occasions extrêmement dangereuses que du côté du Real Madrid, qui ont pour moi été excellents. Il y a eu 11 tirs, 4 cadrés. Thibaut Courtois a quand même fait un bon match. Il y a eu également de l'autre côté un Ederson qui a été excellent, puisqu'il y a quand même 8 tirs cadrés. Et voilà. Ederson a également été très bon, même si en première période il y avait également des arrêts un petit peu miraculeux. Je crois que c'est de Nathan Ake, si je me trompe pas, notamment sur la frappe de Ferland Mendy. Mais voilà, moi je trouve que ces Madrilènes ont totalement mérité leur victoire. Ils ont été excellents et ils ont fait comme d'habitude un petit braquage entre guillemets à la fin, même si pour moi c'est totalement mérité. Et oui, tu peux essayer d'avoir la maîtrise du ballon, ce qui n'a pas été tellement eu, puisqu'au final on voit que ça a été assez équilibré en termes de possession de balle, mais qu'en fait ça sert à rien, puisque si tu n'en fais rien, bah c'est compliqué de gagner les matchs. Et au final, ce Real Madrid a eu la possession, mais a su attaquer dans des contres, dans des très bonnes phases de pressing, grâce à des bonnes phases de pressing.
notamment sur les relances de Manchester City où ils n'ont pas été excellents, mais également grâce à des attaques placées. Donc ça montre encore une fois que ce Real Madrid a été très divers ce soir dans les occasions, il a été très bon, et j'ai trouvé également qu'il y avait eu beaucoup de courses qui avaient été faites. Défensivement, j'ai trouvé encore une fois que c'était pas mauvais. Ça a même plutôt bien joué, je pense à un tacle de dernier défenseur absolument magnifique de Raúl Asensio qui franchement a fait un gros match ce soir. Même Tchouaméni n'a pas été mauvais, donc on va en parler un peu plus longuement dans la partie composition. Donc pour ce qui était des compositions, on avait Erling Haaland et du côté de Manchester City, et on avait une composition auquel je m'attendais pas forcément, puisque oui, moi j'avais parlé de mettre Stones en milieu défensif, mais je m'attendais pas à ce que Guardiola le fasse. Au final ça a été fait, et Akanji a été mis à droite, et donc on avait Diaz, Ake en centrale, qui était donc revenu alors qu'il était incertain. Donc ça faisait plaisir. On avait Gvardiol, évidemment titulaire, Ederson qui est annoncé titulaire, qui a finalement joué, Bernardo qui était titulaire également, Stones par contre, comme je vous l'ai dit, c'était un peu la surprise, et franchement c'était pas une si mauvaise idée de densifier ce milieu de terrain, même si malheureusement ça n'a pas tant servi. Grilic qui était titulaire du coup sur le côté gauche, moi je m'attendais à Foden, personnellement je m'attendais à ce que Foden joue, mais au final c'était Jack Grealish, il donne ce très bon ballon pour Gvardiol, mais malheureusement il sort sur blessure, rentrée de Foden, qui en plus de ça récupère le penalty. Donc Foden a fait une entrée finalement plutôt intéressante, je l'ai trouvé plutôt bon. On avait Erling Haaland qui marque son doublé, il a été élu homme du match selon FotMob, mais on aurait pu le donner à Bellingham, à Ceballos, ou peut-être même à Mbappé, même si Ceballos malheureusement, on va dire, provoque le penalty. Pour moi, ce qui provoque pas le penalty, il prend l'homme du match, mais voilà. Et de l'autre côté, on a fait donc Mbappé, Rodrigo, Bellingham, Vinicius, Camavinga, Ceballos, Valverde, Tchouaméni, Asensio, Mendy. Mendy pour le coup a pas fait un énorme match, moi je l'ai trouvé pris pas mal de fois, et en plus de ça, je le rappelle, il se rate un petit peu défensivement, il a été pris, donc voilà. Par contre, de ce qui est de Raúl Asensio, il a été excellent, notamment à la relance. 94% de passes réussies, 57 ballons touchés, 2 passes précises, mais défensivement, 2 tacles réussis, un tacle du dernier joueur, un blocage, 2 dégagements, un dégagement de la tête, 5 actions défensives et 3 récupérations. Il a été énorme. Tchouaméni également a été plutôt intéressant, peut-être un peu moins bon que son compère, mais reste quand même très bon. 96% de passes réussies, 54 ballons touchés, une passe longue précise, un tacle réussi, un blocage, 3 dégagements, 2 dégagements de la tête, une interception, 7 actions défensives et 4 récupérations. Et franchement, il a su poser le jeu, notamment en fin de match où cette équipe de Manchester City a eu du mal à conserver l'intensité qu'ils avaient essayé de mettre en début de match. Et c'est d'ailleurs là que tu l'exploites, puisque cette équipe de Manchester City, on le sait, a du mal à tenir un score, et au final Mbappé, Bellingham et Brahim l'ont très bien compris, et donc ont commencé à vraiment attaquer vers la fin de match. Et lorsqu'il a fallu un peu poser le jeu, et bah Tchouaméni, Asensio ont été intéressants dans ce rôle, notamment à la relance, où justement, quand tu avais besoin un peu de reprendre ton calme, de patienter un petit peu, de mettre un peu plus de contrôle, et bah t'as pu, parce que cette équipe de Manchester City t'a peu pressé, et pour le coup Tchouaméni et Asensio ont été bons également dans ce rôle. Valverde également a été bon, il a failli marquer un but et quand même eu une occasion créée de sa part, un tir bloqué, 65 ballons touchés, une touche dans la surface adverse, un dribble réussi, 3 passes dans le dernier tir, 4 passes longues précises, quand même beaucoup de courses défensives, un blocage, 4 dégagements de la tête, 6 actions défensives, 3 récupérations. Il a été franchement intéressant, offensivement disponible, défensivement bon, également en tant que capitaine. Voilà, c'était un rôle qui lui a plutôt bien convenu ce soir. Thibaut Courtois malheureusement n'a pas réussi à éviter les 2 buts. D'ailleurs sur penalty, je trouve que le penalty d'Haaland est extrêmement bien tiré. Mais globalement il fait un bon match. Camavinga également que j'ai trouvé intéressant au milieu de terrain, déjà très propre techniquement, 98% de passes réussies, une occasion créée. Maintenant il y a quand même eu des passes qui globalement ne servaient un petit peu à rien, il y a eu beaucoup de passes latérales également du côté du Real Madrid, mais lui a su quand même proposer un petit peu. Une touche dans la surface adverse, 3 passes dans le dernier tiers, 5 passes précises, et ça pour le coup c'est très bien le fait qu'il a su écarter et être très bon dans ce rôle. Un tac réussi, un blocage, 4 actions défensives, 5 récupérations, même s'il subit 2 dribbles, il a été bon dans certains duels, 5 duels remportés, même s'il y en a 6 de perdus, ça reste plutôt pas mal, un bon match de Camavinga, qui offensivement a su être intéressant dans ses courses, mais également dans ses ballons, mais également défensivement a eu une belle activité. Ceballos
a évidemment été très bon. 96% de passes réussies, une occasion créée. Malheureusement, il concède un penalty, c'est dommage, parce que franchement, il fait un bon match. 58 ballons touchés, une touche dans la surface adverse. 4 passes dans le dernier tiers, 4 passes longues, précises défensivement, 3 récupérations, 5 actions défensives et 3 tacles réussis. Encore une fois, toujours présent. Au pressing, il est excellent. 5 duels remportés, 4 de perdus, 5 voilà, duels sur le terrain gagnés. Il a été très très bon, Ceballos a donné ce très bon ballon pour Kylian Mbappé également, donc il est auteur d'une passe D, donc ça c'est très bien. Rodrigo n'est malheureusement pas décisif sur ce match, mais il avait très très mal à cette défense de Manchester City, notamment avec Gvardiol qui certes donne cette passe D pour Erling Haaland, mais globalement il s'est fait un petit peu avoir tout le long du match par Rodrigo qui a été vraiment excellent. 3 occasions créées, 1 tir bloqué, 46 ballons touchés, 6 touches dans la surface adverse, 2 dribbles réussis, 4 passes dans le dernier tir. Voilà, il a tiré beaucoup de corners également, un dégagement de la tête, 4 actions défensives, 3 récupérations également. Dans le pressing, il a été excellent. Pour moi, c'est l'un des meilleurs madrilènes ce soir, même si malheureusement il n'est pas décisif, donc on retiendra Mbappé, Vinicius, Bellingham, mais il a été très bon. Bellingham, maintenant que j'en parle, a été bon, 92% de passes réussies, 2 occasions créées, il s'est quand même bien réveillé en deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps je le trouve un peu neutre sur le match, mais voilà, comme il a été bon, il a marqué son but, il a créé 2 occasions, il a quand même manqué une grande chance, mais il marque son but, donc c'est le principal. 66 ballons touchés, 3 touches dans la surface adverse, 3 dribbles réussis et 4 passes dans le dernier tir ainsi que 3 passes précises, il a été énorme. Franchement, offensivement, en deuxième période, il a été très bon, il a été dans beaucoup de bons coups, mais également, voilà, défensivement, un tacle réussi, un dégagement de la tête, une interception, 6 actions défensives, 7 récupérations, il a fait beaucoup de pressing, il a été important également à la relance, mais surtout défensivement, moi j'ai trouvé bon, il a eu un certain abattage, donc franchement, voilà, il a su travailler également pour le collectif. Vinicius a fait très très mal, il donne cette passe D pour Bellingham qui vient en fait à la base d'une passe ratée, mais c'est pas très grave, ça lui compte comme une passe D, c'est bien. 5 occasions créées, ça a été lui pour moi le madrilène le plus dangereux ce soir, une grande chance manquée, un tir bloqué, 44 ballons touchés, 10 touches dans la surface adverse, 3 dribbles réussis, 4 passes dans le dernier tiers, 2 passes longues précises, il a été hors jeu une fois, malheureusement, je crois que c'est justement sur le penalty qu'il aurait pu obtenir, mais c'est pas grave, ça reste pas mal, 2 récupérations, une action défensive, une interception, c'est pas mal, voilà. Il a fait un très bon match, et voilà, il a fait vraiment très mal. Quand même 3 dribbles réussis, ça montre que sur son côté, il a fait mal. Également dans l'axe, il a été trouvé quelques fois, il a donné des bons ballons, et voilà, franchement, gros match de Vinicius qui a apporté beaucoup de danger. Et Mbappé qui marque son but, un but certes avec de la réussite puisque finalement c'est un geste raté, mais voilà, il a été bon, 91 passes réussies pour un poste aussi avancé, c'est franchement pas mal, 3 tirs réussis sur 4, donc c'est pas mal également, ça montre qu'il a été plutôt précis, 37 ballons touchés, 7 touches dans la surface adverse, un dribble réussi, 2 passes dans le dernier tiers, une passe longue réussie, franchement c'est des assez belles stats de la part de Kylian Mbappé, même si je pense qu'il aurait pu marquer encore plus de buts, il aurait pu être encore plus décisif, mais voilà, ça reste un bon match, il a été important également au pressing pour gêner un petit peu la relance des Citizens, parce que oui, même s'il n'a pas fait d'énormes courses de pressing, il a été important, il a été un poids constant au niveau de la relance de Manchester City, on l'a vu ce soir, ça a été un petit peu compliqué. Du côté de City, évidemment, Haaland a fait un plutôt bon match. Il marque 2 buts, dont le penalty. Mais le premier but est quand même assez beau. Il a été finalement pas tant trouvé que ça. Et quand même 24 ballons touchés, c'est toujours dans la surface adverse. Mais finalement, ça a été un peu compliqué pour lui dans ce match, même s'il marque ses 2 buts, donc ça c'est très bien. De Bruyne n'a pas été top. Savigno a apporté pas mal de danger, a également été intéressant défensivement, mais pas forcément sensationnel. Stones a fait un match correct au milieu, quelques récupérations notamment. Voilà, il a été bon, surtout défensivement. Bernardo, lui, je l'ai trouvé assez peu en réussite. Gvardiol pour le coup offensivement a été très présent, en défense il fait un petit peu avoir quelques fois par Rodrigo, mais il a quand même des stats correctes, il a été intéressant même si moi je trouve qu'encore une fois il s'est fait un petit peu avoir. Ake a été plutôt correct, Diaz par contre, les deux franchement je trouve que dans l'alignement, dans la relance ça n'a pas toujours été terrible, et Akanji lui sort
Et franchement, il a vécu un match assez compliqué. Rico Lewis est rentré. Alors lui, il a été intéressant sur quelques actions défensives face à Vinicius, mais globalement, Vinicius a pour moi gagné le duel. Kovacic, ça a été très dur au milieu. Par contre, Foden récupère ce penalty, il a été très dangereux. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs Citizens ce soir. Luka Modric est rentré, Brahim, Franz et Garcia. Donc voilà, ça c'est trois bonnes entrées de la part des Madrilènes. Brahim en plus de ça qui marque son but. Donc c'est très bien. J'ai trouvé franchement ce match finalement pour moi, ça aurait dû tourner à la faveur du Real Madrid, et ça a été le cas. Et franchement, voilà, moi je trouve que les Madrilènes ont très bien joué, ont obtenu leur victoire. Pour moi, un peu net et sans bavure, j'ai envie de vous dire, même si pour le coup ce penalty est vraiment dommage. Et je pense franchement que les Madrilènes sont très bons, ont progressé notamment au milieu de terrain. Moi je maintiens qu'au milieu de terrain on a vu beaucoup d'activités, c'était intéressant au niveau du pressing également. Quand les trois offensifs se mettent un petit peu plus à défendre, moi, je trouve que c'est pas mal. Et également devant, c'est toujours pas parfait, mais je trouve que les attaquants s'entendent de mieux en mieux. Donc ça, c'est très bien et c'est un point à relever. Et c'est également le fait que ton banc puisse être intéressant. Ça fait plaisir. C'est un point positif pour ce Real Madrid. Et franchement, du côté de Manchester City, j'ai un peu peur de la suite de la saison. Sur ce, salut les amis. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine.